pour avoir en tout cas constat le bruit étrange que faisait ma courroie quand je roulais à faible allure, c'est-à-dire elle faisait zou, zou, zou. C'était visiblement qu'elle commençait à craquer. Alors par contre c'était invisible hein, parce que j'avais déjà examiné la courroie, à moins que je sois bigleux, j'étais vraiment passé à côté. J'ai vraiment vu aucun signe de craquelure, de fissure ou rien du tout. Elle avait rien. Et là je me rends compte que maintenant j'ai un bruit beaucoup plus grave, nouvelle courroie. Je sais même pas si à l'audio on entendra une différence de son. Et effectivement le bruit est quand même bien différent. Ah sinon 235 € la courroie, hein, ça pique hein. Je suis même assez étonné qu'il n'y ait pas une alternative moins chère hein, parce que bah là la courroie visiblement elle vient des États-Unis. Pour avoir regardé en fonction de la référence, je veux dire à part des fournisseurs qui viennent des États-Unis, je trouvais rien du tout. Je pouvais même l'acheter chez Walmart pour vous dire. Et ils ne livrent pas en France. Donc au final bah, je l'ai acheté à un concessionnaire à côté de chez moi. Il m'avait annoncé 198 €. Je me dis oh putain c'est bien, j'arrive 230. J'avais pas vu le petit détail, c'est que dans le mail il avait marqué le prix hors taxe. Bien entendu, j'ai pas resserré le rétroviseur, autant vous dire qu'il tient pas très bien. Je vais éviter de jouer avec. J'aurais dû. C'était quoi ce bruit? J'ai tourné, j'ai penché, j'ai légèrement freiné. Ça fait un crrr. J'ai l'impression d'avoir glissé, mais je suis pas sûr en fait. Non, bah visiblement, il y avait un truc sur la route. Ah, c'est vachement bien foutu ce truc, il y a quand même deux voies pour s'insérer, mais quand tu t'insères, il y a de la largeur que pour une bagnole. Les plaquettes de frein, elles sont bien mises, il n'y a rien de tendu, il n'y a rien qui touche, il n'y a rien qui passe par un endroit bizarre. Bon bah, on regardera ça plus en détail. Ah, c'est peut-être ça que j'ai trop serré. Bah non. Non, il y a du jeu, c'est fait pour. Bon allez, salut. Ah, je suis vraiment con, je viens de comprendre pourquoi ma moto faisait un bruit bizarre. J'ai pas resserré les trous de roue à l'arrière, et seulement en contact. Ce qui veut dire que quand je freine de l'arrière, bah, j'ai la moto qui veut partir sur la roue, et c'est ça le grincement que j'entendais. Donc on va éviter de freiner de l'arrière, tout simplement. Je suis vraiment un con. Du coup, tant que je m'assure que j'ai un léger couple sur la roue, ça va, il n'y a pas de souci, parce que ça va être toujours la roue qui va me pousser. Mais même le frein moteur, ça va être je vais être désavantagé, enfin désavantagé, ça va être dangereux. Je vais me mettre en mode sport, ça va couper la quasi-totalité du frein moteur. Et on va essayer de jamais trop lâcher l'accélérateur non plus. Et ne freiner que de l'avant. Je suis vraiment un con. S'insérer à l'intérieur en mettant le clignotant en droite, c'est pas mal quand même. Mais avec tout le klaxon, le mec il a pas fait gaffe. Hein. Il a même pas tourné la tête. Hein. Et le mec commence à mordre sur les deux voies, tu dis il tourne à gauche, il tourne à droite, et quand tu regardes un peu plus, il fait ah bah non, il regarde son téléphone, il regarde même pas la route. Et j'ai beau klaxonner, le mec a même pas tourné la tête hein, pour vous imaginer un peu le détour d'attention qu'il a. Hein. J'ai oublié de serrer ça, je suis un guignol. Bon, en tout cas j'ai resserré la roue arrière, ça marche mieux, fait moins de bruit. Bien le tournage de tête, hein. Genre à aucun moment à la regarder à droite, à gauche. Je sens plus mes doigts. La la li la la. Déjà moi qui trouvais que je roulais un peu plus vite que d'hab, il y en a qui me va. Ah, je dis ça, je pensais rouler à 120. Non, je suis même pas à 100. Ça vaut le coup de rouler comme un canard, et au final c'est pour même pas maîtriser la bagnole quoi. Il n'a pas mis ce clignotant, j'ai tout vu.
Il a encore pas mis son clignotant, j'ai encore tout vu. Il a encore pas mis son clignotant, j'ai toujours tout vu. Ça peut être long, hein. Votre avis, il va pas le mettre à la fin quand il va rentrer au dépôt? Il va pas le mettre non plus, hein. Oh, je suis un guignol. Et je viens vraiment de rouler sans ma plaque. Oh, mon Dieu. Et le pire, c'est que c'est pas la première fois. Ça veut quand même dire que hier, quand je suis allé au resto, j'avais déjà ça sur le cul. Oh, mon Dieu, je suis le roi des débiles. Pas comme si que t'avais un stop, hein. J'aime bien, c'est que je le vois de loin, qu'il me regarde, hein, il a un stop, j'ai mon clignotant, j'ai la totale, il démarre quand même. Il me regarde avec des grands yeux, je sais mais... Non, je t'en fous, tu sais, même pas un petit signe de compassion, je veux dire, il a même pas râlé, il s'est même pas excusé, il a rien fait, il m'a juste regardé. Il était ébahi. Bon, pourquoi tu t'arrêtes pas? Faites attention, vous êtes quand même sur la route. Quand je vois la largeur de la rue, je me pose quasiment la question si c'était pas un sens interdit, mais non, il n'y a absolument rien d'écrit. Et vous voyez, ça c'est typiquement le genre de priorité à droite que je prendrai jamais, hein. Parce que je sors d'une rue qui est toute petite, donc moi je le comprends qu'il ralentit pas lui, hein. Je préfère, c'est d'abord arriver tranquillement, me montrer, limite il y a une voiture qui arrive, je laisse passer, je m'en fous. Et en plus d'ailleurs c'est drôle, c'est que là, typiquement on pourrait dire que c'est priorité à droite. Et quand j'avais lu le code, hein, parce que des fois quand je fais des vidéos, je veux pas faire dire de conneries, hein. Je veux dire quand je fais de la merde, ok, mais quand je fais pas de la merde, je vais être sûr de pas dire de bêtises. Et j'ai vu une loi qui est limite prévue pour les villages paumés, alors je pense que ça rentre pas en compte ici. C'est que genre si t'as aucun marquage et que la rue est franchement la rue principale, et ben c'est pas des priorités à droite. Donc le jour où t'as un pépin, un accident, tu fais comment aux yeux de la loi? À quel moment tu détermines que c'est plus suffisamment grand pour être de la priorité à droite parce qu'il n'y a aucun marquage? Trois voitures devant moi, je crois qu'il n'y en a pas un seul qui a mis son clignotant pour sortir, hein. On fait une bonne moyenne, hein, 25% avec moi. Qu'est-ce que tu branles? T'as pas l'impression d'être à moitié passé? Le mec il est au stop mais à moitié sur la route. Ça va, il l'a dégagé, hein, je m'en fous, pas besoin de freiner, j'ai même pas besoin de ralentir. J'ai l'impression que le bus devant il a un léger problème, il penche vachement sur un côté, hein. Il penche même énormément sur un côté. Il a un pneu de crevé ou quoi? Il y a encore le mode handicapé qui est activé là, où le bus se penche pour laisser monter les personnes en fauteuil roulant, parce que enfin c'est quand même dingue. Attends, est-ce qu'il a un pneu à plat? J'essaye de voir. Non, j'ai pas l'impression. Bah dis donc, pourquoi il y a autant de camions que ça arrêtés ici? Puis un sacré paquet, hein. On fait une excursion. Il y en a qui font des balades moto, il y en a qui font des balades poids lourds. C'est moins commun, mais ça arrive. C'est normal que votre bus il penche autant que ça? C'est normal que votre bus il est autant penché que ça? J'arrête pas de le régler, mais... D'accord, ok, bon. Plus automatiquement. Ok, bon, bah bonne journée. Bon, visiblement il a un petit problème technique. Des fois qu'ils soient pas au courant, bon ce serait quand même assez impensable, je pense qu'ils connaissent leur bus. Reste à gauche. Allez, reste à gauche, tu vas y arriver. C'est pas compliqué. Oh la vache, à la vitesse qu'il arrive le camtar.
Ah, il n'a pas eu de doute sur sa trajectoire. Hein. Bon, tu me diras, il a gêné des personnes, mais c'est assez impressionnant de voir ça arriver à cette vitesse. Pourquoi tu t'arrêtes? Oh! Ah, c'est le passage en face, hein.